Église Christ vit en moi présente jour de culte. Église Christ vit en moi. Présente. Jour de culte. Avec le pasteur Jean. Thème du jour. Les divisions affaiblissent les églises. Bonjour mes frères et mes sœurs. Aujourd'hui c'est notre jour de culte. Et avec la volonté de Dieu, nous avons un thème que j'ai intitulé pour ce soir les divisions affaiblissent les églises. Et nous allons parler de cela, de ce thème ce soir. Et avant tout, nous allons écouter des cantiques, prier pour les malades, pour des gens qui sont dans le besoin. Et avec la miséricorde de Dieu, nous allons commencer notre culte ce soir. Et nous allons tout d'abord fermer nos yeux, nous couvrons nos têtes et nous cherchons sa présence. Puis nous écouterons un cantique. Et nous demandons à Dieu qui nous conduit dans toute sa vérité et qui nous éclaire cet après-midi à travers son message, ce que Dieu veut nous dire, pour que nous puissions le mettre en pratique, pour lui être agréable à Dieu. Amen. Seigneur Jésus, nous t'invoquons, Seigneur, ce soir, car nous voulons, Seigneur Jésus, que tu nous parles à travers de ta parole, ton message, Seigneur. Seigneur, éclaire-nous à chacun d'entre nous. Seigneur, les gens qui sont dans le besoin, aide-les. Les gens qui sont tombés, relève-les. Seigneur, ceux qui sont dans la tristesse, change-lui et mets de l'allégresse. Seigneur, bénis les malades, bénis les gens qui sont en prison. Seigneur, bénis toute la terre, Jésus, car tu es un Dieu bon, tu es un Dieu de miséricorde, un Dieu de pardon. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de nos membres, prend le contrôle de notre vocabulaire, de notre cerveau, de notre façon de regarder. Seigneur, ce matin, nous voulons t'adorer, nous voulons te chercher en esprit, en vérité. Aide-nous à comprendre ta sainte parole, Seigneur, pour que nous puissions la mettre en pratique au nom de Jésus. À toi la gloire et l'honneur. Amen et Amen. Et avant tout, nous allons écouter un très joli cantique pour la gloire de Dieu. Et nous cherchons sa présence. Y aunque no llegue la puerta, sigue cuidando de ti. Escucha, Jehová es tu pastor, nada te faltará. En lugares delicados pasos te hará descansar, junto a aguas de reposo. Él te va a pastorear, Él te guiará, Él te sostendrá con su vara y su callado. Contigo Él va a estar, hoy te digo, no te rindas, no desmayes, no desistas. La gloire est à toi. Porque cerca de ti Jesús está, cerca de ti Jesús está, cerca de ti. Y aunque lo hierre, puerta sigue cuidando.
Alléluia, alléluia, alléluia. Très joli cantique, frères et sœurs. Très joli cantique, notre frère. Nous allons, frères et sœurs, prendre ces requêtes dans nos mains. Nous allons les présenter à Dieu. Nous avons une requête d'un jeune homme qui a eu un accident de moto. Et nous allons prier pour ce jeune homme pour que Dieu soit avec lui, le garde et le protège et que ce soit rien de grave. Si on doit l'opérer, que ce soit Dieu qui l'opère. Alléluia. Seigneur Jésus, nous t'invoquons, Seigneur, pour ce jeune homme qui a eu cet accident de moto, Jésus. Car toi seul, Seigneur, peux le guérir. Ses parents disent que c'est un accident très grave. Seigneur, je t'en supplie au nom de Jésus de Nazareth, visite-le d'une manière spéciale. Seigneur, si on doit l'opérer de plusieurs fractures, que ce soit toi, le médecin divin, qui l'opère, Jésus. Mais Seigneur, je t'en supplie, ne mets pas sa vie en danger. Et si elle y est, Seigneur, enlève-le de ce danger. Seigneur, bénis-le. Seigneur, je ne sais pas s'il a donné son cœur à toi, Jésus, mais s'il a fait, fortifie-le. Donne-lui, Seigneur, ce qu'il demande. Mais s'il ne te connaît pas, Jésus, touche son cœur et qu'à travers cet accident serve de témoignage comme tu es le Dieu vivant qui l'a guéri et qui est avec lui, Jésus. Bénis-le, Seigneur, lui et toute sa famille. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Nous avons aussi une prière pour un petit enfant qui est à l'hôpital. Et son oncle dit que tout ce qu'il boit, tout ce qu'il mange, avec le respect que je dois, il le rejette. Et nous allons prier le Seigneur pour que ce petit enfant garde ce qu'il mange, pour qu'il prenne des forces, et surtout que Dieu soit avec lui, et Dieu va l'aider à garder tout ça, au nom de Jésus. Seigneur, tu sais, Seigneur, ce petit enfant, Seigneur, que tu gardes, Seigneur. Tu vois, Seigneur, ce qu'il dit ses parents, tout ce qu'il mange, tout ce qu'il boit, il ne le tient pas, Seigneur, il le rejette. Seigneur, au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, que tout aliment qui rentre et toute boisson qui rentre par cette bouche, Seigneur, ne soit point rejeté, mais au contraire, Jésus, qui le fortifie, qui lui donne de la force, Seigneur. Je ne sais pas quelle maladie il a, Jésus. En même temps, Seigneur, si tu le veux bien, que ce soit sous ta volonté, guéris-le. Qu'il puisse sortir de cet hôpital, Seigneur, en bonne santé. Seigneur, bénis-le, lui, ses parents et sa famille. Seigneur, nous croyons en toi. Je sais, Seigneur, que tu es un Dieu de grands miracles. Seigneur, qui tienne sa nourriture et tout ce qu'il boit dans son estomac, qu'il ne le rejette plus au nom de Jésus. Seigneur, s'il y a une anomalie qui rejette tout cela, réprimande-la, Seigneur. Brûle-la, consume-la et consume-la, Jésus. Car tout ce que tu fais, Seigneur, est bon. Seigneur, je le crois par la foi, que tu vas intervenir pour sa vie au nom de Jésus. Merci, Seigneur, car je le crois par la foi, que tu vas agir et tu l'as déjà fait, mon Seigneur. La gloire est à toi, Jésus. Amen et Amen. Nous allons écouter un dernier cantique. Je sais que nous allons écouter ce dernier cantique avec la gloire de Dieu. Et Dieu est grand. Nous savons que Dieu est puissant, Dieu est vivant, Dieu est saint. Et dans tout cela, frères et sœurs, je sais que le Seigneur est un Seigneur qui est bon, est un Seigneur de compassion, de miséricorde, un Seigneur
que tout ce qu'il fait, il le fait très 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 bien. Et je le crois, frères et sœurs, que tout ce que nous le faisons pour sa gloire à lui. Alléluia. Car Dieu est le seul, j'ai bien dit le seul, qui peut faire quelque chose pour notre vie. Et je le crois, frères et sœurs, je le crois, Seigneur Jésus, que ce que nous le faisons par amour à Dieu. Et pour cela, frères et sœurs, je veux que Dieu fasse un joli miracle, frères et sœurs. Et je le crois, pour ces deux malades, pour ceux-là de l'accident et ceux-là qui sont à l'hôpital, Dieu va le faire au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous allons écouter un cantique à la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse. Nous écoutons le frère pour ce dernier cantique. La gloire est à toi. Béni soit ton nom, Jésus. Yo ya no sé vivir sin ti. Yo ya no sé vivir sin ti. Yo ya no sé vivir sin ti. Béni soit ton nom, Jésus. Esta es una historia que es una realidad de mi vida. He pasado por tanta lucha. He llorado tanta lágrima. Pero una cosa a ti te pido, mi amado, dentro de los problemas, no me abandones. Amén. No me abandones. Gloria al Señor. No me abandones, Señor, no me abandones. Mira mi casa. Si tú me abandonas, Señor, ¿qué va a ser de mi vida? Es verdad, Jehová. No me abandones. No me abandones, Señor, no me abandones, no me abandones. Amén. Si tú me abandonas, mi Padre, prefiero morir. Tú eres mi alegría, Señor, tú eres mi alegría. No me abandones. No me abandones. Aleluya. La gloria es tuya, Señor. Tú eres santo, Señor. No me abandones, Dios mío. Tú eres el Dios supremo. Tú eres el Dios vivo, Jehová. Gracias, Jesús. Esto es. La gloria es tuya, Jehová. Vamos, nous allons prier pour les deux dernières requêtes, puis nous rentrons dans le thème au nom de Jésus.
La première requête que j'ai là, c'est pour prier pour un SDF de 25 ans, que Dieu le touche, que Dieu travaille son cœur et qu'il puisse trouver un travail, trouver une stabilité dans sa vie, une maison, une famille, que Dieu l'aide pour avoir tout cela. Amen. Seigneur Jésus, nous te demandons, Seigneur, pour ce frère SDF de 25 ans, que tu puisses, Jésus, toucher son cœur, car il va dans une église évangélique. Jésus. Travaille sa façon. Seigneur, façonne-le, car tu es le bon potier. Travaille son cœur, son âme et son esprit, Jésus, et fais-le comprendre, Seigneur, que tu es avec lui, que tu vas l'aider à avoir une famille, avoir une maison et vivre normalement comme tout citoyen, Seigneur. Bénis-le, Seigneur. Donne-lui un abri, Seigneur, pour l'hiver. Protège-le, garde-le. Je ne connais pas s'il a de la famille ou pas, Seigneur. Je connais pourquoi il est dans cet état. S'il a disputé avec son père ou sa mère, ils l'ont jeté dehors. Je ne sais pas, Seigneur. Toi, tu connais toutes choses. Mais si c'est le cas, Jésus, réconcilie-le avec les siens. Ils se pardonnent mutuellement les uns avec les autres. Car toi, tu es un Dieu d'amour, Seigneur. Bénis-le et protège-le, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen et Amen. Et notre dernière requête, c'est pour un ancien qui rentre à l'hôpital. Et quand j'ai lu la requête, c'est marqué qu'il a de l'eau dans son cœur. Mais nous avons un Dieu puissant, un Dieu vivant qui peut agir. Alléluia. Seigneur, bénis cet ancien. Garde-le, protège-le, Seigneur. Tu vois la situation où il se trouve, Jésus. Tu es le Dieu de miracles. Tu n'as point changé, Jésus. Je te donne, Seigneur, ma prière, je la mets devant ta croix, à tes pieds, Jésus, pour que tu puisses intervenir pour cet ancien. Seigneur, tu vois ce que le diagnostic, il a de l'eau dans son cœur, Jésus. Je t'en supplie, Seigneur, que tu puisses agir maintenant au nom de Jésus et que tout s'améliore et que son cœur soit bien, Seigneur. Enlève cette eau, Seigneur, et mets ton eau vive, Seigneur. L'eau du Saint-Esprit qui rentre en lui, qui lui donne la santé, Seigneur. Qu'il puisse sortir de cet hôpital, Jésus. Prête-lui encore un peu de vie, Seigneur. Je t'en supplie, Jésus, que ce témoignage, Seigneur, serve pour sa famille et pour lui-même, car tu es le Dieu de miracles. Je comprends, Seigneur, les miracles que tu as fait avec ton peuple Israël, tu peux le faire ici aussi, Seigneur. Seigneur, je te remercie, Jésus, pour toutes ces requêtes, pour le jeune homme qui a eu l'accident, pour cet enfant qui est à l'hôpital qui ne mange pas, qui rejette tout, pour cet SDF et pour ce ancien, Seigneur. Je le crois, Seigneur Jésus, que tu vas intervenir dans leur vie pour ces 4 personnes, Seigneur. Car tu es le Dieu vivant, Seigneur. Tu es le Dieu que celui-là, que l'on se retourne vers toi. Si nous te demandons aujourd'hui, c'est parce que nous croyons en ta parole, nous croyons en tes miracles. Qui d'autre Dieu peut faire cela par toi, Jésus? Seulement toi, tu peux agir pour ces malades. Seulement toi, Seigneur. Seigneur, bénis tous ces malades qui ont besoin, les gens qui ont des problèmes, qui ont des dépressions, qui ont des cancers, Seigneur, qui ont des pierres dans les reins. Seigneur, bénis tout cela, Seigneur. Guéris-les au nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont de diabète, tout ce qu'ils ont, Seigneur, la tension, tout ce qu'ils ont malade. Seigneur, je me retourne vers toi car je sais la puissance que tu as, Jésus. Je confie, Seigneur, toutes mes requêtes vers les malades et à toi, à tes pieds, Jésus, pour que tu puisses agir pour chacun d'entre eux, pour ce jeune homme qui a eu cet accident, pour cet enfant qui rejette tout ce qu'il mange, pour ce SDF de 25 ans et pour cet ancien qui a de l'eau dans son cœur. Seigneur, visite-les, travaille-les, Seigneur, bénis-les. Au nom de Jésus de Nazareth, à toi la gloire et la victoire, mon Adonai. Grâce, Seigneur. Merci pour tout, Jésus. Amen et Amen. La gloire est à toi, Jésus. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce thème que je vous ai dit, que les divisions affaiblissent, frères et sœurs, les églises. Tout cela, quand la Bible, nous prenons le livre de Luc, chapitre 11, verset 17. Et nous lisons la parole au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Et la parole dit ainsi. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Alléluia. Jésus, frères et sœurs, chassant ainsi des démons, Jésus était réellement leur destructeur de leur pouvoir. Amen. Jésus est leur destructeur. Jésus peut détruire ton problème. Jésus peut détruire ta maladie. Car lui seul a le pouvoir de détruire tout ce qui te gêne au nom de Jésus-Christ. Le cœur de chaque pécheur, frères et sœurs, n'est pas de chaque pécheur qui n'est pas converti. Chaque pécheur que son cœur n'est pas converti en Jésus devient un palais du diable où il demeure et il gouverne. Mais il y a une sorte, comme une fausse paix, on va dire, il y a une sorte de paix dans leur cœur du non-converti, pendant que le diable, comme un homme fort et armé, s'en occupe. Le pécheur s'estime, lui, il se croit, parce que le diable le trompe, en sécurité, n'a pas de doute à propos de son état, aucune crainte du jugement à venir, car le diable lui fait croire qu'il est en sécurité. C'est encore un mensonge que Dieu le réprimande. Mais quand nous observons le changement, frères et sœurs, merveilleux quand Dieu fait une conversion, et la conversion d'une âme à Dieu, et la victoire de Jésus-Christ sur le diable et son pouvoir, cette âme à sa liberté pour pouvoir l'adorer, pour pouvoir le glorifier, pour pouvoir le chercher, à sa liberté et retrouvant toutes les facultés d'esprit. Et maintenant, toutes ces facultés d'esprit qu'il retrouve, il va être employé, toutes ces facultés d'esprit vont être employées pour notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Quand Dieu change une vie qui était dans les mains du diable, et maintenant cette vie elle est dans les mains de Dieu, et qui se convertit, il a donné son cœur à Dieu, et il va récupérer toutes les facultés spirituelles pour les voir mettre en œuvre et pour les voir les employer pour Dieu. Alléluia. Mais le diable, quand Dieu convertit une personne réellement, Dieu est en train, comme j'ai dit, ce destructeur, il détruit le palais du diable et le pouvoir du diable au nom de Jésus. Mais la parole, frères et sœurs, quand nous voyons et nous allons voir la condition, nous allons voir, frères et sœurs, la condition d'un hypocrite. Car la maison d'un hypocrite, la maison est balayée des péchés communs par une confession forcée. Alléluia. Mais la maison est balayée, mais elle n'est pas lavée, frères et sœurs. Le cœur n'est pas rendu saint, le coup de balai a seulement déplacé la poussière. Alléluia. A simplement déplacé la poussière. Tandis que le péché qui obsède le pécheur, il n'est pas touché. La maison est garnie avec les dons et les grâces communs, mais elle n'est pas meublée avec la moindre véritable grâce. Elle est seulement peinture et vernis. Mais le support n'est pas vrai, ni durable. Cette maison n'a jamais été offerte à Christ, ni habitée par le Saint-Esprit. Faisons attention, frères et sœurs, de ne pas nous reposer dans ce qu'un homme peut posséder. Si nous reposons ce qu'un homme peut posséder, nous resterons loin du ciel. Mais les méchants, frères et sœurs, les méchants esprits rentrent dans cette maison sans difficulté. Ils sont accueillis, ils demeurent, ils travaillent, ils gouvernent. Prions, frères et sœurs, sincèrement, d'être délivrés de cet affreux état, de l'état de l'hypocrisie, au nom de Jésus de Nazareth. Si tu crois que tu es hypocrite
avec les frères, avec les sœurs, avec le pasteur, et tu crois que ton cœur il est dans l'hypocrisie, réprimande-le, chasse tout cela et approche-toi de Jésus et donne ton cœur véritable et laisse que Dieu te construise réellement une vie avec Dieu au nom de Christ. Parce que ce que tu as en ce moment, tout ce qui est l'hypocrisie, c'est le diable, c'est l'œuvre du diable, tout est faux, il te croit en sécurité, tu te crois que tu possèdes des grandes choses et tu possèdes rien, tu es né nu, tu repartiras nu. Mais une chose, je te dis, c'est vrai, quand tu convertis ton cœur à Dieu, tu pars de la même sorte, tu viens nu, tu repars nu, mais tu pars au royaume de Dieu, tu pars au ciel, tu pars avec Jésus-Christ, avec la vie éternelle, avec les rues en or, la mer de cristal. Tu repartiras, tu verras les tiens. Et moi je te dis ce matin, si tu as un esprit d'hypocrite, chasse-le au nom de Jésus et donne ton cœur à Jésus-Christ. Et comme ça, tu trouveras ta liberté pour pouvoir l'adorer, ta liberté pour pouvoir suivre ses pas de Jésus et pouvoir l'adorer au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu réprimande les hypocrites. Soyons vrais envers Dieu. Alléluia. Mais le livre Corinthiens, 1 de Corinthiens 10 dira: je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous en même langage et ne point avoir de division parmi vous, mais être parfaitement unis dans le même esprit et dans le même sentiment. Alléluia. L'apôtre Paul vient maintenant au problème des divisions. Parce qu'il y a des divisions, frères et sœurs, que nous voulons, ne voulons pas. Il y a des divisions dans l'Église. Il commence par une fraternelle exhortation à l'unité. L'appel à l'unité est fondé sur le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car nous sommes un corps, Jésus est la tête, et nous sommes un corps. Alléluia. C'est pour ça que nous devons former une unité, un corps. Mais les Corinthiens, frères et sœurs, dans ce qui parlait Paul, tenaient en haute estime le nom de certaines personnalités, comme l'apôtre Paul, comme Apollos. Et ça ne pouvait pas les conduire, et ça les conduisait, frères et sœurs, qu'aux divisions. Quand tu dis, je suis de l'église telle, du pasteur tel, mon pasteur c'est tel et tel, ça fait des divisions dans les églises. Et Dieu réprimande ceci. Nous sommes un corps et nous appartenons tous à Jésus-Christ. N'importe quelle église, n'importe quel pasteur où tu vas, nous sommes le même corps et nous appartenons au même Dieu, Jésus de Nazareth. Car quand nous faisons cela, frères et sœurs, alors nous créons des divisions. Mais Paul nous exalte à rester dans le nom de Jésus-Christ, sachant que c'est la seule façon de promouvoir l'unité au sein du peuple de Dieu. Alléluia. Et Paul rajoute, tenir un même langage, frères et sœurs, signifie être d'un même esprit et d'un même sentiment. Cette aptitude est traduite à l'unité. Alléluia. Dans la loyauté et dans l'obéissance d'une telle unité existe lorsque les chrétiens sont animés par l'Esprit de Jésus. Amen. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui va t'animer à rester uni avec tes frères. Amen. C'est comme un coach de foot qui va être frustré quand son équipe ne joue pas bien sur le terrain, et Paul réclame un temps mort. Il aperçoit le danger que font courir les églises. Et Paul parle, frères et sœurs, des divisions, des rivalités. Voilà le danger que voit Paul dans les églises. Les rivalités, les divisions, manque d'unité est flagrant dans les églises. Les chrétiens de Corinthe ont beau apporter le même maillot, ils contribuent autant que leurs adversaires à leur propre défaite. Mais le problème réside moins dans la diversité des opinions que dans l'esprit. Ils sont sur le même terrain, mais ils ne jouent pas. Ils sont occupés à déterminer quel est le poste le plus important dans une équipe. Frères et sœurs, des fois les divisions rapport à un poste que le pasteur te donne dans une église où il te donne quelque chose à faire, ça crée des
des rivalités, ça crée des discussions, ça crée des bagarres. Et nous ne chercherons pas un poste. Si Dieu t'a donné un poste, parce que Dieu te voit capable, c'est pour l'union de toute l'Église, pour le bien de toute l'Église. Donc, réprimande ces mauvaises pensées au nom de Jésus. Car si un frère, Dieu l'a placé quelque part, c'est parce que c'est pour le bénéfice de toute l'unité, de tout le corps de Jésus-Christ. Regardons-le comme celui et ne regardons pas comme une rivalité au nom de Jésus. Réprimande ces pensées du diable, mais prends la pensée de l'Esprit de Dieu. Car seul l'Esprit de Dieu va t'animer à comprendre que le frère, s'il est là à la place où Dieu l'a mis, c'est parce que c'est pour l'unité, pour le corps et les bienfaits de toute l'Église. C'est pour la bénédiction de l'Église au nom de Jésus de Nazareth. Mes chers frères, cherchons, frères et sœurs, à préserver l'harmonie et refusons la formation de clans, parce que souvent il y a des clans dans les églises. Paul a fondé l'église de Corinthe au cours de son deuxième voyage missionnaire, 18 mois après, frères et sœurs. Après son départ, des conflits, des divisions sont apparus. Quelques membres de l'église sont retournés à un style de vie immoral. Paul, frères et sœurs, traite ce problème et dissipe toute confusion à propos de ce qui est juste ou faux, pour mettre fin à l'immoralité qui règne au milieu des églises. Que Dieu réprimande l'immoralité qui règne au milieu des églises, mais qui règne seulement Dieu dans l'église et l'Esprit de Dieu pour pouvoir conduire son église jusqu'au ciel au nom de Jésus de Nazareth. Mais Paul fait une interpellation, frères et sœurs, et souligne le fait que tout chrétien est membre de la famille de Dieu. Les croyants jouissent d'une unité plus profonde, pareille que celle d'une famille biologique. Tenir un même langage, Paul souligne cela, à l'unité, un seul corps, l'unité doctrinale dans l'église locale. L'unité doctrinale est fondée sur l'écriture et doit être le fondement de toute vie d'église. Amen. Quand nous lisons Jean 17, 11, il est écrit « Je suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » À nouveau, le Seigneur Jésus anticipa son retour au ciel. Il pria comme s'il était déjà parti. La prière de Jésus, afin qu'il soit un, se réfère à l'unité sur le plan moral, comme le Père et le Fils sont un dans le caractère moral. De même, le croyant devrait être un en ressemblant moralement à Jésus-Christ. Amen. Jésus demande aux disciples d'être unis dans l'harmonie et l'amour. Mais Jean 17, au chapitre 21, au verset 21-23, il continue à dire « Enfin tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, enfin qu'eux aussi soient un en nous. Enfin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, enfin qu'ils soient parfaitement un. » À nouveau, Jésus pria ici pour l'unité, pour le corps uni parmi les croyants. Les croyants doivent être un seul corps, doivent être unis dans cette foi, dans la perspective du salut des pécheurs. Christ ne prie pas pour l'unification, non, l'unification visible des églises, non frère, mais il prie pour une unité, un seul corps fondé sur une véritable ressemblance morale. Il prie pour ce que les croyants soient un afin de refléter le caractère de Dieu et de Christ. Est-ce qu'il conduira le monde à croire que Dieu l'a employé? Voilà l'unité, un seul corps, l'unité, l'union qui pousse le monde à dire « Je reconnais Christ dans ces chrétiens », de même que l'on a reconnu le Père en Christ. Amen et Amen. Et
Et le Seigneur pria pour l'unité. Dans la communion, il agissait pour l'unité, pour l'union. Dans le témoignage, frères et sœurs, la base de cette unité repose sur l'adhération de la révélation du Père transmise par le Fils à ses premiers disciples. Amen. Les croyants, frères et sœurs, doivent aussi rester unis autour de leur foi et de la vérité reçue de Dieu dans sa parole. Amen. Nous devons rester, frères, unis dans la foi et dans la parole du Christ. Alléluia. Mais Jésus réclame l'union, l'unité de protection contre le mal et consécration non seulement pour ses disciples de l'époque, mais pour tous ceux qui le suivront. Jésus désirait que ses disciples soient un, car l'union, cette unité, est un puissant témoignage de la réalité de l'amour de Dieu. Alléluia. Un chrétien qui voit un frère désuni d'une église, il disait, ils n'ont pas l'amour de Dieu. Mais quand ils voient une église et des frères unis, les non-chrétiens voient l'amour de Dieu à travers le corps de Jésus, le corps qui est dans l'église. Quand ils voient l'église, là il y a de l'amour, là il y a de l'unité, là ils sont tous unis, ils ont l'amour de Dieu dans leur cœur au nom de Jésus. C'est pour que les témoins non-chrétiens voient l'amour de Jésus dans les églises. Alléluia. Mais nous contribuons, nous, à référer les liens dans l'Église. Prions pour nos frères et sœurs chrétiens, évitons les commérages, mais contribuons à l'édification des autres. Travaillons avec eux dans l'humilité, donnons notre temps, laissons la place d'honneur à Jésus et refusons de nous laisser détourner des discussions qui produisent la division. Frères et sœurs, la demande de Jésus pour l'unité entre les croyants repose sur l'unité, sur l'union qui existe entre le Père, le Fils et les chrétiens. Ne seront unis entre eux s'ils vivent une étroite union avec le Dieu d'Israël. Alléluia. La gloire est à toi, Seigneur. Mais la parole dit, chaque serment est rattaché au sceptre et uni à tous les autres serments. Les divisions affaiblissent les églises et détruisent l'unité véritable, qui cède la place à un sentiment à 6000 superficiel dans une harmonie apparente. Nous devons rester parfaitement, frères et sœurs, unis au nom de Jésus. Et pour l'amour de Dieu, nous devons rester unis pour que les gens voient l'amour de Jésus en nous. Amen. Le thème employé contient de remettre l'exemple, ce qui est cassé, séparé dans le Nouveau Testament, parle de réparation du filet, d'ustensiles, vêtements déchirés. Mais Romains 16, 17 dira, je vous en supplie, frères et sœurs, méfiez-vous de ceux qui provoquent des divisions, qui font trébucher les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Et Philippiens dit cela, le livre de Romains, nous devons nous éloigner des gens qui font trébucher, des gens qui font des divisions. Nous devons nous éloigner d'eux, Seigneur. Mais Philippiens 1,27 dira, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ, afin que je vienne vous voir où je sois absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans le même esprit, combattant dans le même cœur pour la foi de l'évangile. Amen, amen. Paul nous dit, frères et sœurs, Paul nous dit de nous rester dans la même foi, de rester dans l'évangile que Dieu a écrit dans sa parole. Et si nous ne devons pas écouter des nouveaux enseignements venus d'ailleurs, parce que ça forme une division. Ah, mais la Bible, oui, mais le pasteur a dit cela. Oui, mais ce n'est pas le pasteur. Nous devons croire au pasteur de pasteurs, la Bible qui est Dieu. Nous devons, parce qu'il y a rapport il y a des conflits, rapport à des opinions, il y a des divisions. Ah, moi je crois ce qui raconte le pasteur, mais nous devons croire la parole. C'est pour ça que Paul dit, nous devons être d'un même esprit, d'un même cœur, garder la foi de l'évangile, garder la foi et garder l'évangile du Christ et avoir la foi de l'évangile que nous avons reçu de Jésus. Amen.
Restons dans la Bible. Restons bibliques. Alléluia, ne partons pas ni à gauche ni à droite. Restons dans la Bible. Amen. Paul nous encourage à les croyants à être unis dans l'union, dans le combat qui vient du même cœur pour la foi de l'Évangile. Il est regrettable que certaines églises gaspillent leur temps, leur énergie en querelle au lieu de s'unir contre le véritable ennemi, éviter les disputes et maintenir le but commun de servir Christ dans le même esprit et dans la même âme, au nom de Jésus. Alléluia. L'unité, frère, authentique du cœur et d'esprit, fonde sur la nécessité de l'union, de l'unité, pour gagner la bataille spirituelle en faveur de la foi. L'amour des autres dans la communion fraternelle, un esprit d'humilité, combattant d'une même âme. Nous devons lutter aux côtés de quelqu'un comme un soldat, se tenant à son poste, demeure ferme, comme une équipe sportive, luttant pour obtenir la victoire contre l'adversaire commun que nous avons tous. Que nous sommes unis, quand nous unissons tous les mains dans la main, nous avons la victoire et nous contre l'adversaire, contre le diable et ses démons, car Jésus est avec nous et que nous défendons l'évangile de Dieu, quand nous défendons la foi de l'évangile, nous combattons le bon combat, nous pouvons alors vaincre Dieu, nous sommes plus que victorieux en Jésus-Christ et Dieu nous donnera la victoire sur les problèmes, sur la maladie et surtout sur Satan et ses démons au nom de Jésus. Nous avons la victoire, frères et sœurs, sur Satan quand nous sommes tous unis. Amen. Tous, frères, tous, nous devons avoir le même esprit, un même sentiment. Les croyants devaient être dans une unité intérieure de pensée et par unité extérieure, manifestée dans la décision prise en commun. Vous êtes unis dans la vérité, vous avez les mêmes croyances, les mêmes convictions, aussi bien dans le comportement de la vie chrétienne, frères et sœurs. La seule source possible d'une telle unité est la parole de Dieu qui établit le principe de la vérité sur lequel repose la véritable union, la véritable unité. Car le livre de Corinthiens 3:3 dit « Parmi vous, il y a de la jalousie, des disputes et des divisions. » Frères et sœurs, et je vais conclure avec cela. La jalousie produit des disputes, produit des divisions. Nous voyons dans l'histoire de Lot et Abraham, pour un pâturage, ils se sont disputés, ils se sont séparés. Il avait un rapport à la jalousie, produit des disputes. Les disputes sont les œuvres de la chair. Nous ne devons pas marcher par la chair, mais nous devons marcher par l'Esprit de Dieu. Amen. Et le livre de Galates dira, Galates 5:25, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Amen. Satan a toujours voulu mettre la discorde entre les chrétiens, la désunion, que Dieu le réprimande. Qu'il n'est pas entre nous, frères et sœurs, un esprit de discorde, ni de division, ni aucune brèche. Nous devons être parfaitement unis les uns avec les autres dans l'amour de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen. Voilà, mes frères, le thème de notre réunion vient de s'achever, mais restons unis pour l'amour et l'Évangile et pour l'amour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Frères et sœurs, si tu es un hypocrite, si tu es en désaccord, si tu es désuni du corps de Christ, Dieu te donne l'opportunité de revenir à l'union fraternelle, à l'union d'être d'un seul membre du corps. Si mon doigt, celui-là, je donne un coup de marteau et je vais avoir mal, je vais crier, je vais avoir mal, mais c'est tout le corps qui va réagir, car il fait partie du corps. Quand un frère a mal, a un problème, comme nous sommes un seul corps, même que ce n'est pas toi qui as reçu le coup de marteau, c'est le frère, mais tout le corps réagit. Le cerveau dit j'ai mal, le cœur fait un petit sursaut, et l'intérieur, c'est une douleur. De cette même manière, nous devons être unis. Quand un frère a une douleur, quand un frère a un problème, quand un frère a besoin de nous, nous devons être unis pour que les gens de l'extérieur voient l'amour de Jésus en nous, au nom de Jésus. Amen et Amen. Voilà mes frères, notre réunion vient à son terme. Je vous dis, frères et sœurs, à la prochaine réunion, que Dieu vous bénisse, que la
Que la paix de Dieu soit dans vos esprits, dans vos maisons et dans vos familles. Et je vous dis à la prochaine réunion. Shalom.